Vous écoutez Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Jansan. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Vous écoutez donc La parole au langage, je vous en remercie. Et je vais vous parler aujourd'hui de la célèbre dite nouvelle réforme de l'orthographe française par l'Académie française. D'abord, première question, est-elle réellement nouvelle ? Pas vraiment. Elle date en effet de 1990. Elle n'a donc de nouveau que son application, sa systématisation dans les nouveaux manuels scolaires de 2016. Donc la nouvelle question ici est de savoir pourquoi attendre presque 26 ans. La réponse est simple. L'Académie française produit des recommandations et non des obligations. Certains manuels scolaires n'ont pas attendu 2016 pour appliquer la réforme, c'est un choix. Alors, finalement, ça nous conduit à une autre question. Qui a décidé que tous les manuels scolaires allaient appliquer la dernière réforme ? Est-ce l'Éducation nationale ? Non. C'est bel et bien réellement un choix des éditeurs de manuels. Pour résumer, on parle d'une réforme de l'orthographe rédigée il y a 26 ans qui consiste en une liste de recommandations, ce qui implique que 2 formes orthographiques concurrentes sont acceptées, et qui sera appliquée dans les manuels scolaires de la prochaine rentrée. Y a-t-il un drame ? Personnellement, j'ai comme le sentiment que les locuteurs se réveillent dans un effet de groupe, une sorte de touche pas à ma langue, sans avoir pris la peine d'essayer de comprendre la situation ou les informations. Je ne pense pas être agressive en disant cela, c'est une simple observation. Maintenant, j'aimerais revenir un temps sur la réforme elle-même, qui peut être sujet à controverse. La langue n'existe, la langue n'a de sens que par son utilisation, donc ses locuteurs. Sans locuteurs, elle devient par définition une langue morte. On ne peut de toute manière penser l'existence de la langue que par ses utilisateurs. Le linguiste va observer et décrire la langue, il ne va pas la juger. Alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce que, d'un point de vue de linguiste, je me demande comment, si un mot est employé massivement, je pourrais l'ignorer. Est-ce qu'il faut nier son existence ? Il en est de même pour les graphies. L'Académie française, lors de la rédaction de la réforme en 1990, a écrit qu'il est important, je cite, de continuer à apporter à l'orthographe des rectifications cohérentes et mesurées qui rendent son usage plus sûr, comme il a toujours été fait depuis le XVIIe siècle. Toute la question, tout le problème est là. S'agit-il d'un appauvrissement de la langue ou d'un ajustement ? Surtout qu'on ne parle pas de suppression de quoi que ce soit, mais encore une fois de recommandation. Le mot dans ces 2 graphies sera compréhensible par tous. Et je cite, « Aucune des 2 graphies ne peut être tenue comme fautive. » D'autant plus que certaines orthographes peuvent facilement desservir l'apprentissage du français. C'est du moins ce que pense l'Académie concernant l'accent circonflexe, par exemple. Revenons un temps sur cet accent circonflexe pour lequel les utilisateurs des réseaux sociaux se battent avec ferveur et passion. Qui est-il ? Qui sommes-nous amenés à perdre un jour ou l'autre ? Circonflexe vient de circumflexum, donc du latin fléchi autour, et qui est en fait hérité de l'accent circonflexe grec. Il est né au XVIe siècle et son utilisation est normalisée au XVIIIe. Il est porté par toutes les voyelles excepté le Y. Alors il peut préciser une prononciation, le O fermé de fantôme, le E ouvert comme dans bat, le A postérieur de pâte. Il peut aussi préciser un amuissement d'une ancienne lettre, c'est-à-dire par exemple le célèbre S, de même et de tête, mais aussi moins célèbre et assez amusant, les 2 A de âge et les 2 A de bailler, remplacés tous les 2 par des accents circonflexes. Il peut aussi être un diacritique, c'est-à-dire un signe pouvant différencier 2 homophones. Par exemple, dans vous dites,
au présent et vous dites au passé simple. Ces 3 fonctions existent, certes, et ne s'excluent pas. Mais il est à noter qu'il existe des irrégularités, des cas qui ne sont pas arrangés selon ces fonctions. Par exemple, et très vite, je peux citer le cas de piqûre, qui prend un accent circonflexe pour ne pas lire l'ensemble Q plus U, ou bêtise, qui prend un accent circonflexe alors qu'on doit le prononcer et fermé. Je ne vais pas reprendre chaque élément de la réforme, elle est disponible et accessible à tous sur Internet et vous la trouverez sans problème. Dans tous les cas, elle concerne environ 4% de notre lexique. Lexique plus ou moins instable évidemment, car encore une fois, les dictionnaires choisissent les mots à définir. Savez-vous que le mot selfie est entré en 2016 ? Et le mot végan ? Il ne faut pas oublier les presque anciennes graphies, les anciennes graphies, les mots qui ne sont plus utilisés, et il faut accepter les nouvelles graphies et les nouveaux mots. La langue évolue. À quoi bon la retenir ? Cela peut engendrer des différences sociales graves à mon sens, et ce pour rien. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Facebook de la chronique. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Christophe pour la suite de son excellente émission La vie des livres. Je vous laisse en compagnie du maître des mots et des mots, Loïc Lantoine, qui vous chante la chanson pas chantée, J'ai changé. À bientôt. Avant, je finissais par craquer, mais maintenant je décède. Avant, j'étais un gros punk, mais maintenant je décrète. Avant j'étais tout faible, mais maintenant je me démolis. Avant, j'errais comme un fantôme, mais maintenant je suis plus hanteur. Avant, j'ai tout bâclé trop vite, et maintenant je me défonce. Avant j'étais une grosse cochonne, mais maintenant je me détruis. Avant la musique j'étais un marrant, mais maintenant je suis pipi. Je décompose, je décadence, je décroche. J'ai changé, j'ai mûri, j'ai grossi, ça va mieux, merci. Je progresse, je gère, je me soigne, ça va mieux, merci. Avant, avec les filles, j'étais carrément débile, mais maintenant je suis plus sot. Avant, on était cul et chemise, mais maintenant je te dessoude. Avant, je te couvrais de ma chemise par amour, mais maintenant je suis plus lover. Avant, je faisais tout comme toi, mais maintenant je me décalque. Avant, je te charriais un peu, je te cherchais, mais maintenant je te déteste. Avant, je faisais les choses en gras, mais maintenant je dévaste. Avant j'avais la tête dans les étoiles, mais maintenant je désastre. J'ai changé, j'ai mûri, j'ai grossi, ça va mieux. Merci. Je progresse, je cherche, je me soigne.